Imaginez une école où on n'apprend pas la grammaire mais le dosage précis de sédatifs pour s'assurer que sa compagne ne se réveille pas pendant qu'on l'agresse. Ce n'est pas le pitch d'un film ou d'une série, mais bien ce qu'a révélé la dernière enquête de CNN. Bienvenue dans Actu Réfractaire. Saskia Van Doorn, Cara Fox et leur équipe de journalistes ont infiltré pendant plusieurs mois des forums et des groupes Telegram, comme un nommé ZZZ, où des milliers d'hommes du monde entier s'échangent des conseils pour droguer leurs compagnes à leur insu pendant leur sommeil. Quel sédatif utiliser pour éviter le réveil? Comment le doser? Comment ne pas se faire prendre? Des substances sont carrément vendues à 150 $ la boîte, expédiées partout dans le monde avec la promesse d'une amnésie totale. We messaged with multiple users across the US, the UK, France, Brazil, and beyond, who mostly communicated in English. I connected on Motherless with a user who was selling liquid sedative. Over Telegram, he told me he was running a business, shipping it worldwide. A bottle costs $175. CNN l'affirme, on a là une véritable académie mondiale du viol. Sans compter que ça ne s'arrête pas là. Les journalistes ont enquêté sur le site pornographique Motherless. Plus de 62 millions de visites par mois et une catégorie très troublante, sleep porn, soit en français porno endormi. On y trouve environ 20 000 vidéos de femmes inconscientes violées, en grande partie par leur partenaire. Et le mode opératoire est toujours le même. Droguer sa partenaire, filmer ou photographier les agressions, partager le contenu en ligne et parfois même monétiser via des live streams. Et l'impunité de ces hommes réside par une arme redoutable, le doute. On pense à Amanda Stanhope, qui pendant 5 ans s'est réveillée avec des bleus, mais que son mari traitait de folle alors qu'elle le confrontait. C'est là toute la perversité de la soumission chimique. Elle prive la victime de son propre témoignage, la faisant douter de sa santé mentale avant de pouvoir dénoncer le crime. L'OMS l'affirme, les cas sont massivement sous-rapportés à cause du stigmate dans une société qui culpabilise encore les femmes et de la perte de mémoire des victimes. Évidemment, en France, on pense à Gisèle Pelicot, qui a été droguée pendant 10 ans par son mari, Dominique Pelicot, pour la livrer à des inconnus recrutés sur Internet. Sur les 51 hommes du procès Mazan, on y retrouve des retraités, des artisans, des pères de famille. Et des exemples, on en a plein en France. Cyril Zattara, par exemple, un faux hypnothérapeute d'Aix-la-Provence, jugé puis condamné en janvier 2026 pour avoir drogué et violé 14 femmes sur plus de 10 ans, tout en filmant certaines d'entre elles à leur insu. On pense aussi à la députée Sandrine Josso, droguée par le sénateur Joël Guerriau, qui a eu le courage de briser le silence sur la soumission chimique au cœur même du pouvoir. On parle là de crimes prémédités dont sont aussi victimes les enfants. Dans le Bas-Rhin, l'année dernière, un policier a été jugé pour avoir soumis chimiquement sa fille mineure avant de la violer. À Lille, à la même époque, 10 hommes ont violé un enfant de 5 ans, également sous soumission chimique, avec des vidéos prises puis diffusées en ligne. On parle là d'une réalité quotidienne. En France, statistiquement, un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 2 minutes 30 et dans 9 cas sur 10, l'agresseur est un proche. Alors vous comprendrez que la récurrence de ces affaires impliquant des hommes sans antécédents judiciaires, des bons pères de famille, entre guillemets, remet en question la validité du discours défensif du Not All Men, c'est-à-dire pas tous les hommes. Un slogan qui sert à collectivement rester dans le déni et qui explique l'impunité qui réside. En disant que les violeurs sont une catégorie précise de la population, en fait, on ferme les yeux sur le fait que c'est partout autour de nous. Heureusement, l'histoire est en train de changer de camp, grâce par exemple au courage de Gisèle Pelicot, qui a refusé le huis clos pour que la honte et la peur changent de camp. Mais aussi celle des victimes de Joël Le Squarnet, qu'on a interviewé dans notre documentaire disponible sur la chaîne du Canard Réfractaire. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez de cette affaire révélée par la CNN en commentaire. Que ce soit sur Canard ou Actu Réfractaire, on ose mettre les pieds dans le plat et parler de ces sujets qui sont graves et souvent tuent ou mal exprimé dans les médias traditionnels. Donc si vous aimez notre travail et que vous voulez le voir continuer 1 an de plus, vous retrouverez en description notre cagnotte, notre financement participatif qui va nous permettre de tenir 1 année de plus. Ah oui, et sachez aujourd'hui que dans certaines régions, il y a des tests de détection de soumission chimique qui sont 100% remboursés et qui sont disponibles auprès d'un médecin. On se retrouve demain pour parler, si tout va bien, des mouvements sociaux qu'il y a en Irlande. C'était Nina l'écriture, monteur des coloniales au montage, et c'est Nina qui s'est occupée de la miniature aussi, et bien ici du titre. Sur ce, des bisous et à demain.